Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie Vappelier. Aujourd'hui, test revue liquide, puisqu'on va chez Ecoms, dans la gamme Corn Club, tester le Kinky Corn. Liquide disponible ici dans une fiole de 10 ml, ou alors vous avez la possibilité de le trouver également en fiole de 60 ml remplie à 50 ml. Pour les fioles de 10 ml TPD Ready, il est disponible dans les taux de nicotine de 0, 3, 6 et 18 mg. Sur un ratio PGVG de 20-80, c'est-à-dire 20% propylène glycol, 80% glycérine végétale, et au tarif de 5,90 €. Avant de passer en gros plan pour voir le détail du flaconnage, je vais vous en lire la description. Des céréales au marshmallow, avec une boule de crème glacée à la vanille. Une invitation à la gourmandise, de quoi ravir vos papilles. Parfait pour les fans de Cloud Chaser. Tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. Allez, on se retrouve donc en gros plan pour le détail du flaconnage de la fiole de Kinky Corn. Donc, vous le recevrez dans une fiole de 10 ml, relativement souple, qui vous permettra de remplir aisément dripper, atomiseur, etc., etc. Donc, on retrouve bien le nom de la marque, Ecoms, avec l'indication Max VG, le nom du liquide, le taux de nicotine, un petit message de prévention ici. On reprend un petit message de prévention ici. Ici, on nous indique que c'est un produit du vapotage, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du laboratoire, ainsi qu'un contact mail. Au niveau des ingrédients, on nous dit bien qu'il y a du propylène glycol, de la glycérine végétale, avec le ratio 20-80. On a bien les petits pictogrammes habituels. On a bien la quantité, 10 ml, un numéro de lot, une date de DLUO. Ici, en tirant la partie de l'étiquette, on nous indique les consignes d'utilisation et de stockage et les instructions, avec, on reprend également le nom du laboratoire et son adresse. Je remets mon étiquette. Tac. Sur la partie supérieure, on y retrouve donc forcément un bouchon avec un sceau d'inviolabilité, un bouchon système sécurité enfant, et sur le dessus du bouchon, on y retrouve également le petit pictogramme pour nos amis non-voyants. Et là, en ouvrant la fiole, on retrouve bien la pipette de 3 mm de diamètre. Allez, on se retrouve tout de suite en plan large pour le test. Allez, on se retrouve donc pour le test du Kinky Corn de chez Ecoms. Donc comme à l'habitude, alors je sens les céréales. Je vais également sentir la vanille, mais j'ai quelque chose de plus confiserie à l'intérieur. Je sens quelque chose, mais on va voir ça au niveau du palais. Pour le test, je le passe sur le petit WAPS Nano monté à 0,40 ohms et je dois être à une valeur d'une bonne quarantaine de watts, comme mon accu est pleine charge. Alors dans un premier temps, on a une belle concentration de vapeur. On est sur du 80% de glycérine végétale, j'ai envie de dire que c'est normal. Sur le hit, on est sur un hit correct pour du 3, un bon hit de 3. Ensuite, au niveau du goût, eh ben forcément, les céréales vont être prédominantes. On va les sentir aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. À l'expiration, je vais avoir un mélange de vanille et de... J'ai quelque chose de plus sucré. De là à dire que c'est le marshmallow, je vais pas vous mentir, moi j'arrive pas à les sentir.
Je sens bien la vanille. Pour ce qui est des céréales, c'est pas des céréales, c'est pas sec, c'est rond, c'est légèrement sucré, avec cette petite pointe de vanille et cette touche de confiserie qui va arriver derrière. Je sens un petit peu de sucre, mais c'est pas, c'est très très léger. Voilà pour le test, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Allez, on se retrouve donc pour la partie débrief de ce liquide de chez Ecoms. Donc liquide qui pourrait, et je dis bien qui pourrait convenir à un primo-accédant du fait de son taux de nicotine. On va de 0, 3, 6 et 18 mg, mais par rapport au ratio PGVG, on est sur du 20-80, 20% propylène-glycol, 80% glycérine végétale, et ça va pas du tout convenir aux petites résistances des kilomètres prévues pour les primo-accédants. Ceci dit, en 6, il peut tout à fait convenir à des cliromiseurs, mais des cliromiseurs déjà avec des belles ouvertures de liquide. Sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer une barre dessus, et il faudrait attendre le temps que le coton se réimbibe et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir retirer une deuxième barre si c'est des petites résistances. Sinon, au niveau du liquide, au niveau du goût, on est bien sur le céréal. Le céréal est présent, la vanille est bien présente. Après, je sens quelque chose de un petit peu plus confisé, à savoir si c'est du marshmallow ou pas. Je vais pas mettre en avant que c'est du marshmallow alors que j'ai pas reconnu, mais je ressens quelque chose de confiserie, quelque chose de sucré. Voilà, ce qui en fait un bon liquide. Moi, j'ai bien aimé. Pour ceux qui va en 3 ou 6 mg, c'est un liquide qui passe très bien en dripper. Il n'y a aucun problème. Ça peut faire à holder, il peut être vapé à n'importe quel moment de la journée, puis ça, une fois de plus, si vous me suivez régulièrement, c'est très subjectif. Je vais pas vous dire, ouais, moi je le préfère là. C'est très très subjectif. Néanmoins, ce liquide a obtenu la note de 4,59, ce qui en fait un top jus. Voilà, la vidéo touche à son terme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.